Bonjour. Confions-nous au Seigneur en débutant par une prière. Père éternel, que ton esprit nous éclaire à pouvoir comprendre cet enseignement d'aujourd'hui. Que ta parole reste dans nos cœurs comme la semence qui tombe dans la bonne terre, pour que nous aussi, nous puissions porter du bon fruit aux autres. Merci, Père éternel, pour tes bonnes paroles vivantes qui nous réconfortent et qui nous feront grandir dans notre foi. Saint-Esprit, sois avec nous, éclaire-nous, guide-nous. Amen. Dimanche dernier, nous avons eu un enseignement de Hamal. L'enseignement est disponible en version anglaise sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous vous proposons de reprendre cet enseignement en français. Il y a eu une mère et son fils avec des besoins particuliers qui sont intervenus durant la session, qui a débuté par une prière d'intercession en langue, avec Hamal et toutes les personnes présentes. Maintenant, je vais commencer l'enseignement comme si je prenais la parole à la place d'Amal. Quand nous avons commencé le Zoom, la mère a dit que son fils avait des symptômes. Mais quand nous avons prié dans l'esprit, nous étions tous dirigés vers un seul but. C'est très important que nous soyons d'accord vers un seul but commun. Près d'une dizaine de participants étaient d'accord dans leur prière d'intercession pour ce jeune homme. Le Seigneur est alors intervenu. La mère a ensuite remarqué que son fils tenait maintenant une croix. Il n'y avait plus aucun symptôme. Comme il est puissant de prier à l'unisson dans un seul but. Puis, nous avons prié en langue, Dieu le Père, pour que l'Esprit intercède du plus profond de nos cœurs. Merci, Esprit Saint. Après cette prière d'intercession, j'ai été émerveillé et j'ai parlé d'un verset, le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset numéro 17 à 19. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Saint Paul nous donne ici un grand appel à chacun de nous qui, avec l'esprit de sagesse et la perception de ce qui nous est révélé, doit nous apporter la pleine connaissance de Dieu. La première étape est de réfléchir sur la connaissance, qui est la promesse de Dieu. Et par la promesse de Dieu, nous sommes encouragés à grandir dans l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse nous donne un immense avantage. Il nous donne une immense compréhension. Il nous donne une immense force sur la façon d'affronter les épreuves, les problèmes ou les responsabilités. Il en est de même dans la gestion de nos succès, de nos promotions. Nous pouvons même reconnaître une personne remplie de sagesse à la façon dont son bureau est toujours rangé, bien organisé par rapport aux autres. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous soyez un enseignant dans une classe ou que vous soyez responsable d'un service dans une entreprise ou un hôpital. Quand vous êtes rempli de cette sagesse du Saint-Esprit, la façon dont vous gérez votre classe, votre service, eh bien, les gens qui travaillent avec vous seront en mesure de dire à quel point c'est merveilleux de travailler en votre compagnie. Les collaborateurs qui travaillent dans les autres unités de l'entreprise, de l'usine, de l'hôpital, vous confirmeront que vos propres collaborateurs sont très heureux de travailler avec vous. Pendant ce temps, le jeune homme qui a des besoins particuliers a rejoint la session
et je l'ai accueilli en lui disant la prière suivante. Vous avez l'Esprit de Christ et l'Esprit du Seigneur qui a ressuscité Lazare et en vous comme le plus puissant, et il est présent en vous pour vous conduire, vous guider, vous fortifier, vous oindre et pour révéler sa gloire, son dessein dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Tout le monde fait le travail, mais en même temps, quand vous et moi sommes remplis de la sagesse que nous démarquons, pour que les gens qui viennent nous dire qu'ils sont heureux, qu'ils sont très chanceux de pouvoir travailler avec nous. Quand ils viennent nous voir et nous donnent ces paroles d'appréciation, notre réponse devrait toujours être louange à la Trinité ou louange au Seigneur en remerciant Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre éloquence et ce n'est pas notre mérite avec lequel cela a été réalisé, mais plutôt par l'esprit de sagesse donné par l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, Saint Paul poursuit en disant: Puisse-t-il éclairer les yeux de nos esprits, afin que nous puissions voir quelle espérance tient son appel pour vous. Cela signifie que chacun est appelé à un but, et aussi combien riche est la gloire de l'héritage qu'il offre parmi son peuple saint, mais non seulement cela, combien extraordinairement grande est la puissance qu'il a exercée pour nous, les croyants. Cela concorde avec la force de sa puissance, à l'œuvre dans le Christ. Et aussi, il continue à dire que la puissance qu'il a exercée en le ressuscitant d'entre les morts et en l'intronisant à sa droite dans le ciel. Saint Paul dit clairement que le même pouvoir qui a été exercé en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les morts est présent en vous et en moi. Saint Paul dit comment cette sagesse est révélée. Nous allons donc au livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a firmés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Saint Paul dit que chacune des promesses de Dieu est un oui. Pour cette raison, c'est à travers lui que nous disons Amen, à la gloire de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous établit dans le Christ. Il nous a oints en mettant son sceau sur nous et nous donnant son esprit, comme un premier versement. Ainsi, chaque promesse dans la Bible, qui en compte plus de 6000, chaque promesse dans le Christ Jésus est un oui. Une petite différence entre les promesses de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament est que, dans le Nouveau Testament, chaque promesse est écrite au présent. Parce que toutes les promesses sont maintenant des oui, disponibles par le sacrifice suprême de Christ, pour vous et moi. C'est pourquoi, même durant la messe, le prêtre dit que nous demandons tout au Christ, notre Seigneur, et la congrégation répond en union par Amen, ce qui signifie que nous sommes tous d'accord. Nous acceptons les promesses faites par le prêtre. Maintenant, revenons à Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ainsi, l'appel a été donné à vous et à moi, et la richesse de son héritage glorieux nous est également donnée pour vous et moi. Maintenant, la question ici est de savoir si l'héritage a été écrit à mon nom, à notre nom. L'héritage de cette propriété de la vie éternelle a été donné à vous et à moi, mais si nous ne l'utilisons pas, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour en profiter,
nous en devenons l'unique responsable. Prenons un exemple. Mon père pourrait m'avoir donné une belle maison pour que j'en profite. Mais si je n'utilise pas cette maison et que je loue une autre maison pour y habiter, eh bien, je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve. Un autre exemple. J'ai perdu la clé de ma maison que mon père m'a donnée et donc je ne peux pas y entrer. Et je reste dehors en me plaignant. Pourtant, il suffirait de faire changer la serrure pour pouvoir rentrer chez moi. Là encore, je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve. Changer la serrure, c'est changer ma mentalité. Dieu connaît votre cœur et le mien, et cela a été écrit dans le livre de Luc, chapitre 16, verset numéro 15. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, ce qui est donné par Dieu, nous devons en être très prudents. Le Seigneur le fait toujours d'une manière telle qu'il voit le cœur. Même dans la lecture de l'évangile de la messe du dimanche 19 mars 2023, nous avons tous vu que lorsque le prophète Samuel est allé oindre les frères de David, le Seigneur a dit non, ce n'est pas l'homme que j'ai choisi, mais plutôt David. Parce que le Seigneur a dit clairement, je vois le cœur d'un homme et non sa stature. J'ai ensuite donné les versets suivants pour que la mère continue à répéter après moi. Mon fils a l'esprit de Christ, et l'esprit du Seigneur qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en mon fils. C'est pourquoi l'esprit d'infirmité n'a pas de pouvoir sur lui. Il a rempli mon fils de la sagesse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ce que nous étudions maintenant peut-il éclairer votre esprit afin que nous puissions voir l'extraordinaire puissance qu'il a exercée en ressuscitant Jésus des morts. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il est dit, cette illumination est à l'intérieur de notre cœur et nous savons tous que le cœur est le lieu où il y a tant de fonctions que le Seigneur a mises. La première fonction, c'est le lieu où l'amour de Dieu est versé. Voyons par exemple Romains chapitre 5 verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il a été clairement dit que cet amour de Dieu a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. J'ai ensuite posé des questions à cette mère. Est-ce que c'est le même esprit du Seigneur qui est à l'intérieur de votre fils? Oui, Si c'est le cas, votre fils est aussi rempli de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? oui, oui. Cet amour de Dieu, s'il est dans le cœur de votre fils, l'espérance que vous avez sur lui avec l'aide du Saint-Esprit ne vous décevra jamais. Exactement. Au début de la réunion, vous étiez dans un état d'esprit différent, n'est-ce pas? J'étais vraiment anxieuse. Oui, mais maintenant, puisque cette espérance que vous avez reçue du Christ par la puissance de l'Esprit Saint ne vous ont pas déçus, puisque par l'amour de Dieu qui a été versé dans votre cœur et celui de votre Fils, il est maintenant scellé du sceau de l'Esprit Saint. C'est ce que vous confessez. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside à l'intérieur de votre Fils et il l'a rempli de sa sagesse. Oui, l'espérance ne nous déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Mon cœur est celui de mon fils.
dans le cœur de chacun, y compris votre mari et le cœur de chacun qui écoute, en fait. Une autre chose que nous devons comprendre est que le Seigneur dit dans 1 Éphésiens chapitre 18 qu'il illuminera les yeux de nos cœurs par notre intellect, pas notre intellect. Parce que c'est seulement par le cœur que cet amour est versé et non pas dans l'intellect. Si vous et moi parlons intellectuellement, ce changement de mentalité chez votre fils n'aurait jamais pu se produire. Le monde dira que ce changement ne peut se produire sans l'aide de médicaments. Mais quand vous commencez à voir cela à travers votre cœur, où l'amour de Dieu a été versé, versé dans le cœur, dans mon cœur, votre cœur et dans le cœur de votre fils. C'est avec le même amour, rempli dans chacun de nous, que nous avons commencé à prier dans l'Esprit du Seigneur. Ce même amour commence à vibrer. Si notre cœur est synchronisé avec tous ceux qui prient aujourd'hui, nous avons le pouvoir de détruire la forteresse à l'intérieur de votre Fils. Donc, le cœur est un endroit où l'amour de Dieu réside. Oui. Et c'est le lieu parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu réside dans notre cœur. Voyons maintenant Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Le Seigneur nous a fait appeler Abba Père par l'Esprit qui nous a été donné par votre Fils, pour votre Fils. Quand on l'appellera Père, un père verra-t-il le Fils souffrir? Non, C'est pourquoi il est intervenu. non, non. Je demandais pendant que je disais que mon Fils a l'esprit de Christ, je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi mon Fils souffre? Pourquoi le rends-tu malade? Non, 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 non. C'est là que vos mots doivent être changés. Dieu n'a pas eu à mettre des souffrances sur ses propres enfants. Parfois, il nous fait passer par un chemin difficile. C'est un test pour votre foi et voir comment vous pouvez vous y accrocher. C'est un processus par lequel vous en sortez renforcé. Est-ce que vous avez déjà vu des gens appliquer du béton sur le toit d'une maison? Je pense que j'ai vu quand il construisait une maison. Et est-ce que vous avez vu par hasard un maçon avec une longue barre de fer? Oh oui, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas y avoir d'air à l'intérieur du gravier. La toiture doit avoir un mélange uniforme dans les différentes parties du béton qui est renforcé avec des barres de fer. Il ne devrait pas y avoir de bulles d'air afin qu'une personne utilise toujours une barre de fer pour percer dans différents endroits à chaque fois. En fait, c'est pour le bien et non pour le mal. Pour éliminer l'air à l'intérieur de ce béton, il faut faire ainsi. De même, ces tests, appelés barres de fer, sont donnés dans votre vie de foi pour renforcer votre vie, mais pas pour la détruire. Parfois, quand je prie, je lis les Écritures, je parle en langue et je continue à dire que je continuerai à me battre. Continuer malgré ce que je vis autour de moi. Saint Paul dit clairement qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Le même Esprit, à l'intérieur de Jésus, a été envoyé dans votre cœur et dans le mien. C'est pourquoi le Christ a fait sa maison dans nos cœurs. C'est pourquoi l'Esprit demeure dans nos cœurs. Sommes-nous un avec l'Esprit? Quand vous êtes un avec l'Esprit, que vous témoignez, euh, avez-vous vu un chariot à bœufs?
en Inde, Oui, 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 j'ai vu ça. eh bien, il y a deux bœufs. Les deux doivent aller dans la même direction. Quand un tire à gauche et l'autre à droite, le chariot ne bouge pas. Quand mon esprit coopère avec le Saint-Esprit, c'est alors que je pourrai témoigner. Si je vais dans mon chemin et que l'Esprit du Seigneur veut me diriger dans un autre chemin, celui du Seigneur, eh bien, il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de témoignage. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Oui, enraciné et fondé dans l'amour. La foi sans amour ne fonctionnera pas. C'est ce que tu as dit à propos du chariot et les bœufs. Quand un tire à gauche et l'autre à droite, le chariot ne bouge pas. Oui, exactement, c'est bien ça. Si Dieu est amour, l'Esprit de Dieu est aussi amour. C'est pourquoi le premier fruit de l'Esprit Saint en lui-même est l'amour. Sans amour, rien ne fonctionne. La différence majeure entre toute autre religion et un disciple du Christ est qu'il opère toujours dans l'amour. Maintenant que nous avons commencé par une prière, nous aurions pu facilement nous dire et vous dire que c'est une session en direct et que nous sommes en retard. Nous ne pouvons pas prier pour vous maintenant et peut-être que nous pourrons prier pour vous plus tard. Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Non, Et pourquoi donc? parce que tu voulais m'aider. Ce n'est pas nous, mais c'est l'amour de Dieu en nous, à travers l'Esprit Saint, qui nous a fait cette requête avec cette action de grâce et de supplication au Seigneur pour ton Fils. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Loué soit Dieu. Oui, loué soit Dieu. L'amour seul, avec la foi, fonctionnera. Avec l'animosité, l'amertume, si vous exercez votre foi sans amour, eh bien l'ennemi se moquera de vous. C'est pourquoi Saint Paul utilise un beau mot, enraciné dans l'amour. Enraciné, oui, enraciné, c'est très important. Oui, tu dois être enraciné et enraciné dans l'amour. Exactement. Dans l'amour, cela signifie pas d'amertume, pas d'envie et pas de jalousie, ni de ressentiment, ni de méchanceté. Le rôle du cœur dans ma vie. Merci Saint-Esprit, parce que quel genre de cœur Jésus aime? Vous le savez, il aime un cœur qui est simple. Prenons un exemple. Nous pouvons aller au deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Nous allons voir que Jésus aime les cœurs qui sont simples. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. C'est ce qu'il a dit. Il a dit une foi simple, un cœur simple qui ne sera pas trompé par aucune tromperie du mauvais esprit ou de l'ennemi. Lorsque votre fils présentait des symptômes, l'esprit de peur était semé dans votre cœur par l'ennemi, alors qu'un cœur simple ne sera pas trompé comme Ève l'a été par les mensonges. Qu'est-ce qu'un cœur simple? Eh bien, un cœur simple, c'est quand vous commencez à utiliser la promesse de Dieu et que vous dites que je suis le temple de l'Esprit Saint, cela signifie que même l'Esprit qui a ressuscité Jésus est en vous. Et c'est une foi simple, mais en même temps, c'est une foi très concrète, une foi très sûre.
Bien que cela semble simple, c'est juste phénoménal. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant, j'ai envie de parler d'un peu de chimie. Est-ce que vous avez déjà vu du sable? Oui, Bon, eh bien, le sable, ça a l'air simple, mais en fait, c'est du dioxyde de silicium. C'est l'un des éléments chimiques les plus forts de l'univers. vraiment. Oh oui, je ne savais pas ça. Eh bien, le sable semble simple, mais en fait, il est très solide. Il est très, très difficile de le séparer. De même, une foi simple semble très simple à la surface, mais très fortement enracinée dans l'amour, à l'unisson de l'Esprit du Seigneur, en tout temps. Cette écriture dit que nous devons être enracinés et que nous devons être fondés dans l'amour, dans la dévotion au Christ. Oui, la dévotion au Christ et la dévotion aux autres aussi. Notre amour doit être avec Dieu et avec les autres aussi. La prochaine chose pour que le cœur soit saint, c'est que il doit être droit. Nous allons voir cela dans l'Acte, chapitre 8, verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bon, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si quelqu'un vous a trompé, c'est un exemple, hein, Oui, oui, d'accord, d'accord. eh bien, s'il vous a trompé, vous avez le droit de l'emmener au tribunal et vous avez le droit de prendre les mesures nécessaires. Mais vous avez dit dans votre cœur, Seigneur, vous me pardonnez mes défauts parce que je vous ai trompé dans tant de domaines de ma vie. Mais de ton amour, tu m'as pardonné de la même manière. Et puisque tu m'as aimé avec le même amour versé dans mon cœur, je pardonne à cette personne qui m'a trompé. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont être autour de vous, le monde viendra vous dire, mais tu es un idiot et si tu avais amené cette personne au tribunal, tu aurais eu de l'argent. Alors que depuis que tu l'as laissé partir, eh bien, laisse-la aller. Ton cœur est juste devant Dieu, même s'il n'est pas juste devant le monde. Donc c'est cela, être appelé juste devant Dieu. Ce cœur doit révéler cette forte puissance de Dieu. Il doit être pur. Qu'est-ce que cela signifie en termes bibliques? Eh bien, cela signifie, nous allons le voir, je vais vous montrer dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon. La pureté est dans mes pensées. Si mes pensées sont pures, mes décisions seront pures. Quand mes décisions seront pures, mes actions seront pures. Quand les actions sont pures, mon caractère sera très bon ou excellent. Et quand mon caractère est excellent, mon destin sera aussi sûrement le plus pur du pur qui est la croissance éternelle. Maintenant, c'est ce qui vous arrive, chère sœur. Aujourd'hui, vous vous approchez de Dieu et il s'approche de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qu'est-ce que cela signifie quand vous commencez à vous dire approcher de Dieu? Quand vous commencez à vous approcher de Dieu, cela veut dire que vous laissez partir les gens qui vous ont blessé et qui vous ont offensé, parce que Dieu a dit, c'est le sens de s'approcher de Dieu. Alors, Dieu se rapprochera de vous. C'est-à-dire que ces grandes manifestations d'amour dans votre vie se manifesteront. Pour qu'elles se manifestent dans votre vie, vous devez d'abord vous approcher de Dieu. Parce que Dieu le Père n'est pas allé à la recherche du Fils prodigue.
mais c'est plutôt le fils prodigue qui a pris sa décision de revenir au Seigneur. Je dois d'abord prendre une décision. Je dois faire en sorte que mon état d'esprit revienne à la lumière du Seigneur. Le cœur doit donc être rempli d'amour. Le cœur doit être simple. Le cœur doit être droit. Le cœur doit être pur. Le meilleur des exemples de tout cela, toutes ces révélations de ces qualités sont données dans Actes, chapitre 4, verset 32. Ben, les gens disent que je ne suis pas encore entièrement dans la parole. Je crois tout ce que je vois. Ils disent que je suis 50-50. Mhm. Avez-vous vu une source d'eau salée et d'eau potable? Avez-vous vu un puits qui vous donne à la fois de l'eau salée et une bonne eau? Il n'y a pas de 50-50. Si c'est une eau salée, elle sera salée. Si c'est de l'eau pure, c'est de l'eau potable. Je n'ai jamais vu les deux en même temps. Il n'y a donc pas de 50-50 dans le royaume de Dieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Quand les premiers chrétiens de l'Église ont été formés, tout le monde a vendu ses biens en excès et ils les ont donnés aux pauvres. Personne n'avait besoin de quoi que ce soit. Pourquoi ont-ils fait ça? C'est fondé sur l'amour. Jésus a dit, c'est une bénédiction de donner plutôt que de recevoir. Le premier acte de charité commence par l'acte de ma pensée, de donner aux autres ce que j'ai. Je donne la dîme à l'Église. Est-ce que cela signifie que je dois donner tout ce que je possède? Argent, amour, tous mes biens? Hmm, plus que de l'argent. L'argent, c'est une chose importante, mais l'idée, c'est surtout de donner. Donner ce que vous avez, votre expertise. Prenons un exemple, si vous êtes doué en couture, eh bien, vous pouvez coudre des vêtements et vous pouvez les donner aux pauvres. Si vous aimez bien conduire, vous pouvez prendre, amener quelqu'un qui ne conduit pas, une maman, une mère enceinte, ou une mère malheureuse, quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas de voiture, et vous pouvez l'emmener par un froid matinal, vous pouvez les conduire là où elles doivent aller alors qu'elles n'ont pas de voiture. C'est ça qu'on appelle utiliser un don que Dieu vous a donné. Et ce n'est pas seulement de l'argent. Ce qui veut dire, c'est donner à celui qui en a besoin. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment répondre aux besoins des autres. Voilà, la session est terminée. Nous allons faire maintenant une prière. Nous allons confier cette session au Seigneur. Notre Père, nous te confions toutes les paroles que nous avons prononcées et écoutées, toutes les promesses que nous méditons maintenant dans notre cœur. Esprit de sagesse, merci d'avoir ouvert notre cœur et de nous avoir conduits à la perception de ce qui nous est révélé. Ainsi, tu nous apportes la pleine connaissance de Dieu pour que nous marchions dans les pas tracés par le Père. Merci Seigneur de nous avoir conduits à l'amour de notre prochain dans la vie de tous les jours. Je fais cette prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.